اهلا بكم مشاهدينا مجددا، نلتقي مباشره لمتابعه الندوه الصحفيه للناخب الوطني جمال بن ne seraient pas rentrés, mais les autres, oui. Voilà, les circonstances du match ont fait qu'on a pris un maximum de risques en jouant qu'avec un véritable milieu de terrain qui était Ramiz Zerouki. Et voilà, on a acculé cette équipe-là qui a beaucoup couru, beaucoup défendu. Inhabituellement, elle a joué avec une défense à 3. Je sais qu'elle l'a déjà fait, très rarement. La seule fois qu'ils l'ont fait, c'est contre le Togo. Je sais qu'il avait préparé comme ça en match amical, ça nous avait donné quelques indications. Donc moi je dis, c'est dans la douleur, la souffrance, mais c'est comme ça qu'on a été, à un moment donné, on a obtenu nos succès dans le passé. Rien nous a déjà été servi sur un plateau. Tout ce qu'on a fait, on a été le chercher nous-mêmes, envers et contre tout le monde. كوتش السلام عليكم. حسين بوشكير دزاير تيوب. كوتش شفنا مباراة سيناريو عجيب وغريب، هدف أول بعدها تعادل، بعدها فار ضربة جزاء، بعدها تعادل في الأوقات الأخيرة. عشنا المباراة على الأعصاب كما عشتها نتايا. واش كان خاص اليوم الجزائر من أجل تحقيق الفوز اللي كان يعطينا أكثر ثقة باش نروحوا للمباراة الثالثة؟ على كل حال أنا الثقة، أنا عندي ثقة في اللاعب لاعبنا، وسورتو كي تشوف المباراة تاع اليوم تشوف اللاعب اللي بداوا اللاعبين اللي دخلوا كل دخلوا بنفس التركيز، نفس الحماس. دونك انا ما عندي شك في، وعندي ثقه فيهم. اليوم قلت لك خاصنا ماركي، tu marques sur tes occasions, un but, deux buts, le match il est complètement différent. ولكن moi je suis satisfait bien sûr je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça, mais voilà, c'est des matchs on doit les jouer, ça doit nous arriver, et si on va aller très loin dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. Rien ne sera facile, surtout contre dernier demi-finaliste de Coupe d'Afrique. On sait que le Burkina c'est costaud, c'est solide, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui jouent dans les grands championnats. Donc voilà, moi je trouve qu'on a mis cette équipe la plupart du temps, même si en première mi-temps on leur a laissé le ballon sans grosse inquiétude, mais c'était voulu, c'était planifié. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas été inquiétés plus que ça. Il n'y a pas eu de réelle occasion de leur part. Et par contre, nous, 4-5 situations quasi claires de gagner ce match-là. Donc, beaucoup de motifs de satisfaction. Satisfaction de votre part, mais quand on regarde dans le jeu, vous l'avez dit hier, ça allait être un jeu très difficile et très compliqué avec la chaleur en plus. Comment avez-vous trouvé l'équipe du Burkina aujourd'hui? Vous, les journalistes du Burkina, vous aimez bien que je parle de votre équipe. Je vous ai dit, c'est difficile pour moi de parler par respect, de parler de l'équipe adverse, mais bon, puisque je les ai joués aujourd'hui, je peux en parler. Cette équipe-là ne me surprend pas. Cette équipe, elle a beaucoup d'expérience. Quand on voit la manière d'un Tapsoba, le calme qu'il a pour sortir les ballons, qu'un gardien de but, bon, même s'il prend beaucoup de risques, aussi le calme avec lequel il joue, c'est une équipe qui est complète quasiment dans tous les compartiments. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont des joueurs qui ont beaucoup de dynamisme. Quand on voit l'activité d'un Touré au milieu de terrain, même d'un Guira alors qu'il a un certain âge, mais qui est toujours présent. Voilà, Sankaré, tous ces joueurs-là sont des très bons joueurs de football. Et moi, je suis pas surpris de. Je savais qu'on allait avoir un match très difficile. Je vous l'ai dit à la conférence de presse, c'était pas des mots comme ça en vain. Donc voilà, il faudra compter sur le Burkina dans cette compétition encore. Juste avant de rentrer, ça a été un coup de bambou. L'entraîneur nous a remobilisés. Et justement, l'une des forces peut-être de cette équipe, c'est cette force mentale. 2 fois menés au score, ils lâchent rien du tout et ils reviennent. C'est sûr que ça va nous servir parce que le foot est ainsi fait. Il y a un truc si on vit pas une certaine expérience, le jour où justement tu te retrouves dans cette situation, peut-être que tu perds tes moyens. Là, on sait qu'on est capable de revenir. On est capable, avec la mi-temps qu'on avait fait, on pouvait qu'être déçu, frustré, énervé. On avait qu'envie de revenir dans cette deuxième mi-temps et vite égaliser. Et au-dessus, on a jusqu'au bout, on a voulu. Même à 2-2, on aurait pu dire vas-y, on gère ce résultat-là, on garde ce match nul et on met tout sur le dernier match. Les joueurs avaient envie, moi-même, c'est peut-être un défaut peut-être que j'ai, j'avais envie encore de gagner, aller chercher la victoire jusqu'au bout. Donc j'aurais pu j'avais encore un temps de changement, j'aurais pu changer sur les 10 dernières minutes ou 5 dernières minutes et faire entrer un milieu de terrain, refaire sortir un attaquant s'il fallait pour garder ce score-là, mais on avait envie de marquer. Et ces joueurs, j'ai les joueurs
que je veux, des joueurs avec voilà, un gros mental. Et je leur dis souvent, on n'ira pas gagner on n'ira pas aller, lapsus, je ne sais pas si c'est révélateur ou pas, on verra à la fin. En tout cas, on n'ira pas, il y a un discours qu'on a en interne, vous avez compris. Le tout, c'est on ira le plus loin possible au bout, seulement avec un groupe, pas avec 11 joueurs, pas avec 13 joueurs, pas avec 15 joueurs. Voilà, chacun aura son temps, chacun aura son moment. Aujourd'hui, on a vu le stamina qu'a ramené par exemple un Moura, même beaucoup aimé aussi la rentrée de Adem, la rentrée de truc. Donc tous ces joueurs-là ont ramené quelque chose. Est-ce qu'on leur dit, on les prépare pour ça? Il ne faut pas rentrer dans des frustrations, rentrer à reculons. On n'a pas besoin de ce genre de joueurs. Donc tous les joueurs sont concernés, on aura besoin de tout le monde. Il y a un match qui arrive déjà dans 3 jours déterminant pour le coup. Là, c'est pour le coup, c'est une finale, on peut le dire. C'est une finale. Et on aura besoin de fraîcheur, de grosse fraîcheur. Donc j'espère que ça va nous servir dans ce tournoi-là. Bonjour, Edem Atipoué, quotidien Togo Matin. Alors, félicitations pour ce retour dans ce match parce que 2-2, ce n'était pas facile. Et on vous a vu lors des préparations au Lomé. Et moi, je sens Riyad Mahrez aujourd'hui beaucoup fantomatique et l'équipe se repose beaucoup sur les exploits individuels de Bounedjah. Alors, quand Mahrez sort, on sent qu'il y a plus de fluidité, les joueurs sont plus libérés. Pensez-vous continuer toujours avec la titularisation de Riyad ou vous allez, avec ce qui s'est passé ce soir, changer un peu? Bon, c'est le discours de tout le monde. Là, vous avez posé la question que beaucoup voudraient poser, mais qui n'osent pas. Préfèrent le dire en off. Moi, j'aime pas cette idée qu'on tire tous sur un joueur comme ça, sur un joueur comme Riyad. On ne se repose pas. Par contre, là, je suis obligé de vous rectifier. On se repose pas sur. Aujourd'hui, Bardad a marqué 2 buts, mais on s'est jamais reposé sur un joueur. Nous. Ça, même Riyad, on s'est jamais reposé. Ça, il faudrait revoir un peu vos fiches. Vous verrez que nous, c'est un ensemble. Tout le monde, offensivement, d'ailleurs, on dit que le jeu pèse plus à gauche qu'à droite. Riyad est un leader. Riyad a fait ses preuves encore récemment. Je ne le fais pas jouer sur son statut. Personne ne joue sur un statut chez moi. Et je sais qu'il aura son importance dans cette compétition. Quant à mes futurs projets, je vais les garder pour nous. Juste conclure là. Bonsoir coach, bonsoir d'Algérie. Est-ce qu'on peut un petit mot sur l'état de santé de Ben Nasser, qui est absent aujourd'hui? Nasser. Ouais. Il a reçu une petite douleur aux adducteurs lors du dernier entraînement. Des examens ont été faits, donc radiologique, on va garder ça pour nous, c'est le secret médical. Et sur l'aspect clinique, ils se sont mis aujourd'hui. Donc voilà.